Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto gribouillé. Merci d'avoir suivi le précédent tuto sur la forme du visage et sur la position yeux, nez et bouche. J'espère que ça vous a donné envie de commencer à griffonner un petit peu. Donc maintenant, je pense que ce qui va peut-être vous manquer à vos visages, c'est une expression. En l'occurrence, une expression dans les yeux. Donc ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce tout nouveau tuto, les yeux. Leur forme, leur orientation, leur grosseur, et puis je vous donnerai des petites astuces pour leur donner un petit peu d'éclat, de la lumière, des ombres. Voilà, c'est parti. Donc on va reprendre par exemple 3 formes de visage. On va reprendre la même forme, quelque chose de très simple. Voilà, je fais 3 fois cette forme de visage pour pouvoir vous montrer 3 approches de formes d'yeux différentes. Donc une fois qu'on a déterminé, comme je vous l'ai montré dans le précédent tutoriel, la hauteur des yeux, voilà, on va rester très simple dans la hauteur des yeux, c'est pas la peine de... Voilà, on va faire comme ça par exemple. Eh bien, il y a un truc assez... quand on observe la personne, il y a un truc qu'on voit assez rapidement, c'est l'orientation des yeux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des yeux de cocker, c'est-à-dire en gros des yeux qui tombent? Est-ce qu'on a des yeux en amande? En gros, c'est le contraire, des yeux qui remontent sur les côtés. Ou est-ce qu'on a évidemment entre les deux une orientation classique, droit? Voilà. À côté de ça, quand on regarde les yeux, quand on observe les yeux, il y a à la fois les yeux bien sûr, mais il y a ce qui va avec, les sourcils. Et en fait, ça joue vachement, ça joue énormément dans l'expression du visage. Et on a à peu près les mêmes principes d'orientation que pour les yeux. En tout cas, on peut jouer avec des combinaisons de la même façon. On peut avoir des sourcils qui sont en amande. Normalement, c'est pour les yeux qu'on dit en amande, mais enfin bon, finalement, on peut dire la même chose pour les sourcils. On peut avoir les sourcils, d'ailleurs, c'était pas... Si, c'est en amande, ouais. On peut avoir les sourcils dans l'autre sens. Et puis, on peut avoir des sourcils, pourquoi pas, en arc. Ils peuvent être droits aussi, hein, si on veut garder encore ce principe d'orientation, mais ils peuvent être aussi en arc. Comme ça. Voilà. Et ça déjà, ça donne une expression. Si on prend ce premier exemple, on a quelque chose qui donne une expression assez sérieuse, déterminée. Quelqu'un qui a l'air très sérieux, qui n'a pas l'air de rigoler forcément. Voilà, il va forcément avoir des sourcils comme ça se rapproche un petit peu des sourcils français tout simplement. Des sourcils qui vont dans l'autre sens, et peut-être encore plus d'ailleurs avec des yeux en amande, ça peut donner un côté rigolo, farceur un petit peu du personnage. On imagine très bien par exemple, je sais pas, Robin Williams, il a un peu ce type de forme d'yeux et de sourcils. Et bon voilà, le troisième cas est un petit peu moins expressif, mais on a des gens qui sont pas toujours si expressifs que ça. Mais voilà, donc ça donne une base. Après, bien sûr, on peut jouer un peu plus finement sur la forme des sourcils parce qu'ils peuvent remonter et puis après retomber un peu comme ça. Hein? Ou pas. Voilà, là, les sourcils, je les ai fait comme ça. Ils auraient pu être aussi en arc, mais dans l'autre sens. Ça pourrait être comme ça. Mais ils ont toujours cette même orientation. Ça change pas beaucoup l'expression de les faire en arc comme ça ou de les faire droit. Et puis après, bon bah voilà, ça c'est le troisième exemple, très simple, très commun finalement aussi. Voilà. Après, quant à la forme des yeux, il y a un truc qu'on voit très rapidement aussi, c'est sur la paupière. Est-ce que la paupière est très développée? Est-ce qu'elle est très fine? Est-ce qu'on ne la voit pas? Par exemple, celui-là, il a peut-être presque pas de paupières visibles. Voilà, je vais faire tout de suite la pupille et l'iris.
Alors là on part dans le cas où les yeux sont relativement proches du nez. Mais ce deuxième là, il a les yeux en amande, mais il peut avoir des paupières assez développées. Et là, on va faire ça sous forme d'arc de cercle, un peu comme ça. Et puis, il peut avoir des yeux plus grands que celui-là, par exemple. Donc là, je ne vais pas hésiter à faire bien le blanc des yeux, à faire des yeux bien grands. Avec, voilà, la pupille et l'iris. Voilà, on a vraiment deux sortes d'yeux complètement différents. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les gens, hein, cette variété. On peut avoir aussi, si je prends celui-là, donc il avait les yeux plutôt assez droits. Il peut avoir des paupières moyennement développées. Ça arrive très souvent aussi. Voilà, avec les yeux comme ça. Il y a un truc qui joue pas mal aussi dans l'expression des yeux, c'est si on met du blanc sous l'iris. Entre le bas de l'œil et l'iris, est-ce qu'on laisse du blanc ou pas, ça va beaucoup changer l'expression. Par exemple, celui-là, celui-là, je vais jouer avec différemment au niveau de ses yeux. C'est-à-dire que cet œil-là, je vais faire beaucoup de blanc sous l'iris. Et celui-là, je vais faire presque pas de blanc sous l'iris. Et là, si je masque l'autre œil, ça va lui donner une expression, alors en plus avec la paupière un peu fermée comme ça, une expression un peu endormie, alors que ici, on n'a pas du tout cette expression-là. Juste parce que j'ai refermé un peu plus l'œil. Ouais, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui aient un œil très ouvert et l'autre moins. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est sur la forme des yeux. Hop. Un œil. Voilà. Moi, je vais le faire assez standard, avec un peu de paupière quand même. Je le fais en bien grand pour qu'on voit bien. Voilà, je vais faire avec un peu de blanc sous l'iris, comme ça. Donc les cils au niveau de la paupière ici, en général ils sont plus marqués que les cils qui sont en bas. Donc souvent faut pas hésiter à marquer bien cette partie de l'œil. Voilà. C'est relativement constant dans presque tous les sujets. Voilà, faut pas avoir peur de ça. La paupière, puisqu'il a une paupière assez développée, faut pas avoir peur de marquer un petit peu. Après, en ce qui concerne le rapport pupille-iris, souvent le bord de l'iris est un peu marqué aussi, donc voilà, faut pas lésiner sur le marquage du contour de l'iris. Et puis alors la petite astuce vraiment très basique, mais c'est ce qu'on voit partout et ça marche tellement bien qu'on aurait tort de s'en priver, hein, même si c'est pas ce qu'on voit exactement en face de soi, c'est faire un petit rond d'éclat de lumière sur le côté, pas au milieu surtout, hein. Sur le côté, que ça soit à gauche ou à droite, ça n'a pas de différence, ça n'a pas d'importance. Et ensuite on va faire, ça peut se faire dans l'autre sens aussi, on peut commencer par la pupille et puis ensuite faire l'éclat, mais bon, peu importe. Moi j'avais décidé de faire l'éclat d'abord. Voilà, la pupille ici, l'iris, et puis après on va jouer sur l'ombrage. On va mettre un petit peu d'ombre, sans appuyer trop fort, sur toute la partie supérieure de l'iris. Voilà, tout le haut. Et puis on peut passer un petit peu en dessous de l'éclat, ça le fait ressortir encore un peu plus. Et puis on va essayer d'appuyer de moins en moins en allant vers le bas de l'iris. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, là c'est suffisant. Bien sûr ça dépend de la personne que vous avez en face, si elle a des yeux clairs ou si elle a des yeux marrons. Parce qu'évidemment en a beau être en noir et blanc, on peut vraiment bien simuler les yeux bleus ou les yeux verts, en tout cas les yeux clairs, en faisant comme ça. Et évidemment si la personne a les yeux très foncés, on va beaucoup plus marquer le bas de l'iris. Il y a autre chose,
c'est sur les cils inférieurs. Souvent au départ quand on fait des caricatures, on a tendance à pas trop oser faire des cils quand on a un homme devant soi, quand on a un personnage masculin. On a tendance à vouloir faire des grands cils pour les filles, mais finalement il y a pas mal de mecs qui ont aussi des grands cils, que ça soit en haut mais aussi que ça soit en bas. Donc je vais pas hésiter à marquer les cils. Faut pas hésiter bien sûr aussi à marquer cette petite épaisseur qu'on a entre le bas du blanc de l'œil et la paupière inférieure. Là il y a une petite épaisseur en fait qu'il faut laisser dans la lumière. Voilà, on estime que là la lumière vient généralement d'en haut parce que c'est la lumière du soleil, c'est la lumière du ciel, c'est la lumière au plafond. Donc en général, voilà, tout ce qui se trouve vers le haut, qui est orienté vers le haut, va être éclairé. Et cette partie-là, en l'occurrence, ce relief, il est plutôt exposé vers le haut, donc on le laisse dans la lumière. Et à contrario, la paupière inférieure, on va plutôt un petit peu l'ombrer. Il faut y aller mollo parce que sinon ça fait des grosses cernes, mais voilà, on peut l'ombrer comme ça. Et puis les cils, on va les faire pas dans l'épaisseur, juste à partir de l'épaisseur. Voilà. Voilà, on n'est pas obligé d'être hyper précis sur le nombre de cils parce que ça risque de faire beaucoup et ça se verra et ça fera pas très joli. Mais voilà, déjà on a un œil qui commence à être vraiment pas mal expressif et ça franchement c'est vraiment que de la recette. Il n'y a pas besoin de voir la personne en face de soi quand on commence à travailler ces détails là. Une fois qu'on a vu que la personne avait des yeux clairs par exemple, pour ce cas précis, on n'a plus besoin de la regarder, enfin voilà, ça se fait très mécaniquement. Il y a aussi cette petite partie de l'œil, je ne sais absolument pas comment elle s'appelle, c'est sur le coin de l'œil qui est proche du nez. Ça fait une petite partie un peu arrondie comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui se fait, faut pas trop forcer dessus. Si la paupière est développée, n'hésitez pas à faire un petit peu d'ombre, un peu comme sous la paupière ici, mais sur les côtés, légèrement sur les côtés. Voilà, juste comme ça, en faisant un petit peu dégradé pour pas que ça soit trop marqué non plus. Voilà, là on a un œil fastoche. Le blanc n'est pas obligé de l'ombrer parce que ça risque de faire un peu sale. Là ça marche suffisamment bien comme ça. Si vraiment on voulait faire quelque chose de beaucoup plus travaillé quand on a du temps, mais en général si c'est pour faire de l'animation caricature on n'a pas le temps, évidemment il faudra faire des ombres portées ici par exemple, et puis une petite ombre, une ombre propre. C'est pas la même chose que l'ombre portée, c'est l'ombre du volume ça. Mais bon après ça fait trop de finition, ça perd un petit peu je trouve en dynamisme de trop marquer les ombres. Donc voilà pour la technique de la mort du dessin de l'œil. Voilà, c'est la fin de ce tuto sur le dessin de l'œil dans la caricature. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au prochain tuto.